vidéo a pour but de vous parler de mon expérience avec l'allaitement exclusif. Donc, par allaitement exclusif, je parle d'un allaitement où on donne aucun lait de complément à notre bébé, uniquement que du lait maternel. Ça fait maintenant 4 mois que j'allaite et que je ne fais que donner de mon lait maternel. Mon bébé a 4 mois et j'aimerais vraiment pouvoir partager avec vous ce que j'ai vécu, ça a été comment, les questionnements que j'ai eu pendant mon allaitement. Et peut-être pour répondre aux questions de certaines, ou peut-être même pour aider à diminuer certaines peurs ou certains stress qu'on a face à l'allaitement. Pour commencer, moi, j'aimerais vous dire aussi que je suis pas une experte du tout. En fait, je suis juste une personne qui partage mon expérience. Je suis pas une professionnelle de la santé ou quoi que ce soit. Donc, si vous avez des questions vraiment plus profondes, parlez-en à votre médecin. Mais moi, je viens vraiment ici juste vous apporter une petite touche de couleur pour vous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose que peut-être que vous ne saviez pas aussi là, avant de commencer à allaiter. Donc aujourd'hui, dans mon vidéo, je vais vous parler des points positifs et aussi des points négatifs de l'allaitement. Je vais commencer par les points positifs. Le premier point positif, c'est que en fait, le lait maternel, c'est le meilleur lait que tu vas pouvoir donner à ton bébé. C'est un lait qui a plus de 200 composantes. Donc, il y a des anticorps, il y a des cellules vivantes, il y a plein d'acides gras pour venir aider à développer le cerveau de ton bébé. Donc, c'est un des meilleurs laits que tu vas pouvoir lui donner. Moi, c'est un point qui a vraiment pesé sur la balance. Je me suis dit, genre, je vais allaiter, je vais faire de l'allaitement exclusif parce que c'est la meilleure chose que je peux faire pour mon petit. Le deuxième point, c'est que comme tu lui transmets tous tes anticorps, ben ton bébé a moins de chances d'être malade. Il va être plus fort et vraiment, là, moi je le vois avec mon petit, ça fait 4 mois que j'ai eu la grippe et lui, il n'est jamais tombé malade. Ensuite, un quatrième point, ça va être le fait que tout ton poids de grossesse, en fait, tu le perds super vite en allaitant. J'avais pris considérablement du poids avant d'être enceinte et je l'ai perdu en 2 semaines en faisant de l'allaitement exclusif. Ça aide vraiment à perdre du poids. Ton métabolisme, il se speed, là, il commence genre tu maigris. Ensuite, un cinquième point, c'est que ça réduit les risques de cancer du sein. Ça, c'est prouvé. Tu peux aller lire là-dessus, c'est prouvé. Allaiter, ça réduit les risques de cancer du sein. Et j'avais trouvé un 6e point, c'est que en fait, allaiter, ça va venir retarder le retour de tes menstruations. Donc, tu vas pas, tu vas pas pouvoir tomber enceinte pendant que tu allaites. C'est pas sûr à 100%, là. Je vous conseille pas genre de prendre ça comme moyen de contraception, mais les chances sont très diminuées. Donc, tu as très peu de risques de tomber enceinte pendant l'allaitement. Bon, maintenant, j'aimerais parler aussi des points négatifs parce que tout n'est pas rose, là. C'est quand même quelque chose qui est très difficile d'allaiter. Et je pense que souvent, on n'en parle pas assez des points négatifs, là. Pour moi, en fait, le principal point que j'ai vu que c'était un point qui était moins bon, là, c'est le fait que tu es très épuisé, en fait. Ton bébé, il ne sera pas rempli de la même façon qu'il serait rempli avec un lait de complément. Le lait maternel est plus léger, donc ton bébé va en demander plus souvent que si tu lui donnais un lait de complément. Ce qui fait que, en fait, tu es quand même souvent en train d'allaiter, tu es souvent genre en demande. Là, tu vas pas pouvoir, par exemple, te reposer aussi longtemps que si ton bébé prenait du complément. C'est la même chose la nuit. Donc, la nuit, tu vas devoir allaiter plus souvent. Il va falloir que tu te trouves des trucs pour pas être trop épuisé le lendemain matin. Moi, je m'en suis trouvée, puis si vous voulez, je vais vous en parler dans un prochain vidéo. Les trucs que j'ai trouvés pour pouvoir dormir plus. Ensuite, t'as souvent faim quand t'allaites. T'as très souvent faim, t'as très souvent soif. Faut vraiment prendre soin de se nourrir, de boire beaucoup d'eau, parce que c'est facile de se déshydrater puis de se sentir, commencer à se sentir mal. Un autre point, pardon, c'est qu'on sait jamais la quantité de lait que ton bébé boit. Donc, souvent quand tu donnes un biberon, tu sais exactement ce qu'il boit, c'est toi qui le prépares, tu sais tout. Mais quand tu allaites, tu sais pas du tout combien il boit. Il faut vraiment que tu te fasses confiance, à que ton bébé gère son poids. Il va demander du lait quand il en a besoin. Et toi, tu lui donnes au moment où il demande du lait, tu lui donnes. Ça marche avec l'offre et la demande.
Finalement, on va parler de l'irritation des mamelons. Quand on va s'entendre, c'est un point qui est assez négatif pendant l'allaitement. Puis je pense que c'est le point qui fait que beaucoup de femmes décident de ne pas allaiter. C'est que tes mamelons s'irritent et que tes seins changent. Moi, je dirais personnellement que j'ai eu de la douleur pendant le premier mois. Ça a été dur de persévérer. J'ai presque lâché prise parce que ça me faisait beaucoup trop mal. Mais j'ai persévéré. Je me suis dit non, genre, je vais continuer, je suis capable. Et ton corps va s'adapter. Mes seins ont changé pour pouvoir accueillir la bouche de mon petit. Mon petit a appris aussi à boire, à prendre le mamelon. Ce qui a fait que après un mois, mon corps s'est adapté et j'ai arrêté d'avoir mal. Donc, c'est vraiment persévérer. C'est un des points qui est vraiment un des points qui fait souvent que les femmes ont une réticence face à l'allaitement, mais pour moi, euh, je trouve que c'est bien de persévérer puis de se dire, ok, je vais le faire quand même, je vais me forcer. Bien sûr, rends-toi pas malheureux. Si tu vois que c'est trop de douleur, que ça te rend triste de le faire, puis que maintenant, allaiter, c'est plus quelque chose qui vient, qui te fait plaisir, arrête de le faire parce que c'est pas censé être quelque chose qui te donne de l'angoisse. Il faut vraiment que ce soit un bon moment avec ton bébé. Bon, mais pour finir mon vidéo, je pense que ça paraît que je penche quand même pour l'allaitement. Par contre, mon vidéo n'est pas fait pour juger. Si tu as décidé en tant que maman de ne pas allaiter, c'est ton choix. C'est un choix qui est respectable aussi. Et je suis personne pour te juger. C'est ton corps. Par contre, si tu es une maman, si t'es enceinte et tu vas bientôt accoucher et que tu te poses des questions, j'espère que mon vidéo a pu t'aider à répondre à tes questions. Puis tu as entendu aussi l'expérience de quelqu'un qui fait de l'allaitement exclusif depuis maintenant 4 mois. Et pour moi, ça a été un des meilleurs choix que j'ai fait. Et je suis heureuse d'avoir persévéré. Donc voilà, si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à m'écrire un message. Et on se revoit au prochain vidéo. Bye bye!